Bienvenue dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus de Nazareth. Je suis chrétienne, évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Messagère de Christ. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu, quelquefois les infos sur l'actualité. Là, tout de suite, nous allons partager sur le thème comment se comporter quand le Seigneur nous envoie annoncer un message un message à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, comment se comporter quand le Seigneur nous envoie annoncer un message à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur. Pour cela, nous allons lire le livre de Jonas, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire tout le livre de Jonas. Hein. C'est pas long. Le livre de Jonas dit, chapitre 1 dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles est loin de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce.
J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actions violentes et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Excusez-moi, Jonas. Oh mon Dieu, Jonas. N'est-ce pas ce que je disais quand Excusez-moi, Jonas c'est fou. Excusez-moi. Oh mon Dieu, Jonas c'est fou. Chaque fois que je lis cette partie, je suis obligé de rire. On dit, je reprends, hein. Chapitre 4 dit, cela n'est plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce passage, ce livre de Jonas, nous voyons combien être messager de Dieu n'est plus mince affaire. Être messager de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est partager même sa parole comme nous partageons là, bien-aimé dans le Seigneur. Annoncer sa parole comme ça, ou tout simplement être prophète, bien-aimé. Être messager de Dieu n'est pas une mince affaire. Quand Dieu vous envoie annoncer un message quelque part, ce n'est pas facile. Bien-aimé, déjà bien-aimé, vous n'êtes pas sûr qu'on va croire à ce que vous dites. Vous n'êtes pas sûr qu'on va croire à ce que vous dites et qu'on ne va pas vous traiter de fou ou de folle. Et vous n'êtes pas sûr en plus aussi si vous allez revenir de là vivant, surtout quand le message est mauvais, bien-aimé, comme celui-ci.
dont il avait donné à Jonas. Il avait dit à Jonas, il avait envoyé Jonas, allez dire, il avait dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Vous comprenez? Va dans une grande ville de 120 000 hommes et crie contre elle. Toi seul contre 120 000 hommes au nom de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est plus mince affaire. Il a envoyé Jonas. Jonas, bien aimé dans le Seigneur, n'a même pas eu peur des hommes. Bien aimé. Mais Jonas, quand on lit le livre de Jonas, on se rend compte, en fait, Jonas n'a même pas plus peur. Moi, j'aurais voulu qu'il ait peur plutôt de la réaction des hommes. Il n'a pas eu peur de la réaction des hommes. Parce qu'en temps normal, en tant qu'un homme normal, un être humain normal, généralement, la première des choses, quand le Seigneur nous envoie aller annoncer un message à quelqu'un, ou à un peuple, on frémit de frissons. On se dit, purée, comment ils vont recevoir cela? Je peux arriver là-bas, on me lynche. Je peux arriver là-bas, je n'en reviens pas vivant. Imaginez, vous voyez un peu, je peux arriver, je ne reviens plus vivant. Je peux arriver, j'arrive là-bas. Imaginez un peu, vous envoie aller en Arabie Saoudite, en pleine Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, que vous connaissez là, annoncer sa parole. Et il vous dit de le faire en public. Mais ce n'est plus mince affaire, bien aimé. Vous vous dites que purée, comment je vais faire? Je vais en revenir. Si ça se trouve, c'est par où il a décidé de me récupérer. Peut-être par là, il va me récupérer. Parce que ce qui est sûr, en allant annoncer, je suis sûr d'une chose. Je suis presque sûr d'une chose. On ne va pas me laisser. On va m'arrêter pour proxélytisme, bien aimé. Et on va me condamner certainement à mort. Et je vais passer au bûcher ou au couperet, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui fait que quand le Seigneur envoie généralement annoncer un message qui est dur, bien aimé, on a toujours peur de la réaction de celui à qui on va aller annoncer le message. On se pose beaucoup de questions. Même si on a foi en Dieu et qu'on n'a pas peur vraiment de la mort, même en tant que tel, bien aimé, parce que la mort nous est, pour les véritables enfants de Dieu, la mort nous est d'un gain, bien aimé. Même si on n'a pas peur de ça, mais on se pose beaucoup de questions, bien aimé dans le Seigneur, et ça nous fait quand même frémir. Mine de rien, nous sommes des hommes, on a quand même une petite panique au-dedans de nous, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui, normalement, devrait être normal. Mais pour un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas normal, bien aimé. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, quand Dieu t'envoie aller annoncer, pour un être humain normal, lambda, hein, c'est normal, bien aimé, pour un être humain, parce que les enfants de Dieu ne sont pas des gens normaux, bien aimé. Ce que nous faisons est considéré pour les hommes de ce monde comme étant de la folie. Donc, dans ce monde, les enfants de Dieu sont considérés comme des fous. Des gens un peu ulberlus, quoi. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour l'être humain normal, selon les hommes dans ce monde, la normalité de ce monde, c'est normal qu'il panique. Mais pour un véritable enfant de Dieu, l'enfant de Dieu ne devrait pas paniquer. Moi, je me dis que l'enfant de Dieu devrait prendre ça calmement, bien aimé dans le Seigneur, et avec la foi, et aller annoncer le message tranquillement, bien aimé, tout en se disant, advienne que pourra. Si, il a prévu de passer par là. Si je meurs, ça veut dire qu'il avait prévu de passer par là pour me prendre. Il avait prévu de passer par là. Comme nous avons vu la mort des apôtres. Les apôtres, tous ne sont pas morts. La plupart ne sont pas morts tranquillement dans leur lit. Ils sont partis de façon bizarre, de façon assez violente. Donc, peut-être il est passé par... Il a décidé... Donc, l'enfant de Dieu devrait se dire que, comme peut-être les apôtres, il a décidé de choisir. Il a choisi peut-être un moyen... Peut-être que c'est son moyen par lequel il va me reprendre. Et parti avec beaucoup de courage... Pas forcément la fleur au bout du fusil, mais avec beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde n'est pas fait de ce bois-là. Ce n'est pas facile. Je parle, bien aimé dans le Seigneur, et ça donne l'impression d'être... Ce n'est pas facile. Quand Dieu vous envoie annoncer un message, ce n'est pas à quelqu'un, surtout un message dur. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur vous révèle, bien aimé dans le Seigneur, sur des gens, et quelquefois même sur ses serviteurs. Eh bien, et lesquels même, des serviteurs quelquefois très élevés en dignité dans ce monde. Vous savez comment ça se passe. On les appelle généralement les bishops, les archibishops, les quadribishops. Bien aimés. Dites-moi comment, vous croyez que c'est facile d'approcher ces gens-là pour leur raconter, pour leur dire, Dieu m'a dit qu'il n'est pas content de toi. Dieu m'a dit de venir te dire de laisser la femme d'arrêter de sortir avec les femmes des gens, ou d'arrêter de pratiquer l'impudicité, ou d'arrêter de faire ci ou d'arrêter de faire ça, parce que sinon il va te frapper. Bien aimé, vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Tout le monde n'est pas fait du bois, tout le monde n'est pas fait comme Michée. De son temps, Michée a bravé le roi Akab et lui a dit la vérité, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'un véritable enfant de Dieu devrait réagir. De son temps, bien aimé, le prophète Jean-Baptiste a bravé Hérode le tétrarque et lui a craché la vérité au visage. Lui a dit
que tu sors avec la femme de ton frère et tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de ton frère. C'est ton frère de sang, et tu as pris la femme de ton frère de sang et tu vis avec elle pendant le vivant de ton frère de sang. Ce n'est pas normal. Et vous savez ce que ça lui a valu. Ça lui a valu une condamnation. Et on l'a enfermé. Voilà à quoi on s'attend généralement. Voilà à quoi on s'attend généralement quand Dieu nous envoie vers ce genre de, faire ce genre de choses, faire ce genre de besogne. Bien aimé, ça lui a valu une condamnation et on l'a mis en prison, bien aimé. Et à travers cette condamnation, finalement, Hérode le tétrarque, qui ne cherchait qu'à le faire mourir, mais avait peur des yeux de la foule, va finir par le tuer, par faire couper sa tête. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il a repris Hérode le tétrarque. Il a dit à Hérode le tétrarque, Hérode le tétrarque, il a annoncé à Hérode le tétrarque les paroles que le Seigneur lui avait révélées. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça à peu près que les choses se passent. Et ce n'est plus une mince affaire, bien aimé. Comment faire alors maintenant quand le Seigneur nous envoie annoncer un message? Nous avons vu aussi même du temps de Jérémie, quand le Seigneur a envoyé Jérémie aller annoncer au roi. Aller dire au roi qu'il n'était pas content de ce qui se passait en Israël et de ce qu'il allait frapper le roi. Nous avons vu comment ça s'est passé. Comment finalement Jérémie a fini condamné et dans un puits. Bien aimé dans le Seigneur. Il aurait pu mourir, mais Dieu n'a pas permis qu'il meure, bien aimé. Et ce n'est pas le seul cas. Nous avons vu même du temps de Élie, avec les 400 prophètes de Baal. Comment, après avoir tué, les 400 serviteurs de Jézabel, parce que ces 400 prophètes de Baal, c'était les serviteurs de Jézabel. Quand nous lisons bien l'histoire et nous voyons la réaction de Jézabel, on comprend que c'était les serviteurs de Jézabel. Et nous voyons comment, après avoir neutralisé les 400 serviteurs de Jézabel, Jézabel s'est comporté avec Élie. Élie, en s'opposant aux 400 prophètes de Baal, n'a fait faire que ce que l'Éternel voudrait que ses serviteurs fassent. Bien aimé. Et généralement, vous êtes seul contre tous. Vous avez une foule, un peuple, une nation, contre vous tous. Bien aimé, contre vous. Vous êtes seul contre tous. Dans la foule, il y a quelques rares personnes il y a encore quelques rares personnes qui sont fidèles à l'Éternel, qui se doutent bien que ce que vous dites est vrai, mais qui ont peur de se manifester. Ils sont de votre côté. Ils sont du côté de Dieu, donc de votre côté. Mais ils ne veulent pas se manifester. Vous voyez, non? Un peu comme c'est Nicodème. Non, ce n'est pas Nicodème. Oh, c'est Nicodème, je crois, qui était allé voir Jésus, derrière. C'est un peu comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Parmi tous les pharisiens, bien aimé, c'est Nicodème, je crois, bien aimé, qui était aussi un pharisien, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas Nicodème. C'est celui, j'oublie son nom, celui qui donne même finalement sa tombe pour qu'on enterre Jésus dedans. Oh. Vous voyez, il était au milieu des pharisiens. Les pharisiens étaient très nombreux, les garants de la loi. Ils étaient très nombreux. Lui, il était seul, au milieu, qui croyait au message de Jésus. Ces gens-là sont généralement isolés. Il était seul à croire au message de Jésus. Parmi toute cette foule de docteurs de la loi et garants de la loi, bien aimés dans le Seigneur. Et il se levait pour aller écouter. Il se levait la nuit, il se cachait pour aller écouter les enseignements de Jésus parce qu'il était convaincu par ce que Jésus disait. Et il était convaincu que ce gars, c'est le Messie dont on attendait. Mais les miens ne l'acceptent pas parce qu'il n'est pas comme ils auraient souhaité qu'il soit. Il ne leur ressemble pas et il n'a pas leur esprit. Il n'est pas méchant, il n'est pas comme eux. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il se cachait, allait écouter les enseignements de Jésus la nuit et revenait incognito, l'air de rien. Et voilà, il essuyait sa bouche et se joignait aux autres pharisiens, l'air de rien. Pourtant, il n'était pas d'accord avec eux. Bien aimé. Généralement, c'est comme ça. Du temps d'Élie, il fut seul. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Il y avait 400 prophètes de Baal. Et l'Éternel aussi avait ses prophètes. Et Élie a été le seul qui s'est levé pour aller s'opposer à eux. Bien aimé dans le Seigneur, au point de les sacrifier, au point de les massacrer tous. Bien aimé dans le Seigneur. Généralement, quand le Seigneur vous envoie annoncer un message, il vous envoie toujours annoncer les messages, il vous envoie annoncer des messages généralement aux gens. Généralement, quand il envoie annoncer les messages, il envoie toujours annoncer les messages
quelquefois, il envoie annoncer les messages aux gens qui nous semblent invincibles. Des messages durs aux gens qui nous semblent invincibles et inatteignables, bien aimés dans le Seigneur. Et par là même, il passe pour jauger notre foi en lui, pour voir si on croit qu'il est capable de nous délivrer de leurs mains. Bien aimés. Et ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Vous vous rendez compte, Dieu, par exemple, vous envoie, par exemple, dans votre famille, aller annoncer à votre famille, c'est un exemple qui ne veut rien dire, qu'il n'est pas content des pratiques qui ont été pratiquées dans cette famille depuis la fondation de cette famille jusqu'à maintenant. Qu'il a tout vu. Et la sorcellerie qui est pratiquée dans cette famille, et l'occultisme qui est pratiqué dans cette famille, et la magie, et les sacrifices humains, la consommation de la chair humaine, bien aimé, la consommation du sang humain, les choses abjectes qui sont pratiquées dans cette famille. Le Seigneur vous égrène ça et vous dit, écris-moi ça, et va leur égrener ça, et dis-leur que tu viens de ma part, et que je ne suis pas d'accord de ce qu'ils sont. Que c'est une abomination à mes yeux, qu'à cause de ça, je suis décidé à les éradiquer sur la surface de la terre s'ils ne changent pas. Bien-aimés, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que ce n'est pas facile, c'est difficile, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez vous mettre devant les gens? Comment vous allez vous mettre devant ces anciens-là, bien-aimés, ces pharisiens? Comment vous allez vous mettre devant eux? Ce sont les anciens de Bessaïon. Comment vous allez vous mettre devant eux? Ce n'est plus une mince affaire. Parce qu'ils croient avoir la science. Ça veut dire connaître Dieu. Faire ce que Dieu demande de faire. Ils croient avoir ça depuis la fondation de cette famille. Et toi qui es né hier, bien aimé, toi qui es né hier, comme aime souvent me dit ma mère, toi qui es né hier, tu viens lui dire quoi? Tu es né quand? Tu viens lui dire quoi? C'est en pratiquant toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, ils n'ont jamais eu de problème. Tu es né dedans. Pour eux, selon eux, si ça avait été mauvais, tu ne serais pas né. Ils seraient morts et tu ne serais même pas né. Alors, si ils ont vécu comme ça, de génération en génération, et que tu es même né dedans, que tu as grandi comme ça, et que tu as l'embonpoint, tu es bien comme ça, bien aimé dans le Seigneur, ben, c'est la preuve que leurs œuvres est très bonne. Bien aimé. Et tu viens aujourd'hui leur dire que qui t'a envoyé? Leur dit quoi? Qui? L'éternel quoi? Bien aimé, ils ne vont. Donc c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. C'est compliqué, mais cela étant, faut prendre courage. Faut prendre courage. Faut pas paniquer face à ce genre de choses, bien aimé dans le Seigneur. Faut pas paniquer. Faut prendre courage. Quand Dieu t'envoie aller annoncer un message, va annoncer le message sans crainte. Va annoncer le message sans crainte. Dieu, ces derniers temps, parle énormément à ses enfants, a révélé des choses terribles à ses enfants. Mais bon nombre parmi ses enfants, et il a demandé à plusieurs de ses enfants d'aller dire, bon nombre parmi ses enfants ont caché, ne parlent pas, ils ont peur, bien évidemment, dans le Seigneur, parce qu'ils se disent que si je me lève, je viens de quelle famille? Ma famille est la moindre en Israël. Je me lève, non seulement on va tuer ma mère, on va tuer mon père, tuer tous mes frères et sœurs, moi-même je vais y passer, je ne pars pas. Il dit que Seigneur envoie quelqu'un d'autre. Bien aimé, à ce moment-là, tu te comportes comme Jonas. À ce moment, tu te comportes comme Jonas, tu vas contre la parole de Dieu et tu combats contre Dieu. Bien-aimé, tu combats contre Dieu. Au lieu de combattre le bon combat à ses côtés, tu combats contre lui. Bien-aimé, il t'a envoyé d'aller annoncer, va le dire. N'aie pas peur. S'il t'a dit ça, c'est parce qu'il est capable de prendre soin de toi. Ces gens ne peuvent pas le dépasser. Et s'il te laisse y passer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il a voulu, que c'est par ce canal-là qu'il voulait te récupérer. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi cela et lève-toi, va annoncer le message pour lequel tu as été envoyé. Annonce le message pour lequel, tu as été envoyé. Tu as été envoyé d'aller annoncer ça. Va annoncer. Ne panique pas. Va annoncer. Un point, c'est tout. Nous voyons quelquefois même le Seigneur vous envoie vers un chef d'État. Généralement, il vous envoie vers des gens bien aimés, quelquefois élevés en dignité. Ça peut être même quelquefois vers des gens simples dans la société. Ceux-là, c'est plus facile. On les aborde plus facilement. On va leur parler avec beaucoup d'assurance et bien aimés dans le Seigneur, en les tapotant sur l'épaule, bien aimés dans le Seigneur, parce que ce sont des gens simples de la société. Mais quand Dieu nous éprouve en nous envoyant vers des gens très élevés, bien aimés dans le Seigneur, comment vous réagissez à ce moment-là généralement? Comment vous réagissez? N'est-ce pas? La plupart d'entre nous, généralement, on se terre chez nous et se dit, est-ce que ça vient même de Dieu? Cette histoire, est-ce que ça vient de Dieu? Le diable peut me tromper comme ça, je pars me livrer en pâture, on me tue, Est-ce que ça vient de Dieu?
Et on commence encore à entrer en profondeur. On commence encore à entrer en profondeur. On se bat dans la prière. Dieu révèle encore. Dieu confirme que c'est moi qui t'envoie. Vas-y. On dit que non, ça ne vient pas de lui. Je rentre encore en profondeur. Ton nom devient maintenant la profondeur. Toi, tu deviens un grand sous-marin, bien aimé dans le Seigneur. Tu t'achètes toutes sortes de scaphandres. Bien aimé, tu deviens un grand sous-marin. Chaque jour, tu creuses. Et chaque jour, il te confirme. Chaque jour, tu creuses. Et tu vas finir par creuser jusqu'à toucher même finalement la terre sous l'eau. Bien aimé. Et chaque jour, il te confirme que c'est moi qui t'envoie. Va-t-il. Tu dis que non, ça ne vient pas de l'Éternel. Seigneur, je sais que ça ne vient pas de toi. C'est le diable qui dit, raison pour laquelle je veux que tu me confirmes si ça vient vraiment. Il te reconfirme que tout ça, tout simplement pourquoi? Parce que tu as peur. Parce qu'on a peur. On se dit que comment ça va se passer? Cette histoire peut voir la fin de toute ma famille, même sur la terre. Bien aimé, faut pas regarder à ça. C'est Dieu qui nous a créés. Nous lui appartenons. Dieu t'envoie aller transmettre. Je dis ça, je sais que c'est dur. Bien aimé dans le Seigneur. Je sais que c'est très dur. Parce que moi-même, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées. Bien aimé dans le Seigneur. Pas que j'ai eu forcément peur qu'on me fasse du mal. Parce que pour moi, bien aimé dans le Seigneur, franchement parlant, j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur. Et le reste, je m'en fiche. Advienne que pourra. Je ne me suis pas créé. Je ne sais même pas d'où je viens. Lui seul sait où j'étais avant qu'il m'a envoyé sur la terre. Et lui seul sait qu'il fera de moi. Alors pourquoi je vais faire comme si cette vie-ci m'est trop précieuse plus que lui? Bien aimé dans le Seigneur. La vie est précieuse, certes, mais tout ça dépend de Dieu. C'est Dieu. Elle n'est pas plus précieuse que Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ma vie n'est pas plus précieuse que Dieu. Toi, tu dois le savoir. Ta vie n'est pas plus précieuse que Dieu devant à tes yeux. Donc, tu dois faire juste ce qu'il t'a dit de faire. Et advienne que pourra. Tu mets ça en prière. Tu lui dis de t'accompagner. Et tu remets ton esprit entre ses mains. Tu vas faire ce qu'il t'a dit de faire. Bien aimé. Sans avoir peur de l'homme, bien aimé dans le Seigneur. Nous regardons même en lisant la Bible, nous regardons le cas de Nathan. Le prophète Nathan aurait pu avoir peur. Quand nous lisons 2 Samuel 12, 1 à 15, nous voyons comment le prophète Nathan est allé annoncer à David. Bien aimé, lisons un peu ça, 2 Samuel 12. Vous allez voir comment quelqu'un de simple a bravé un grand roi. David n'était pas un petit roi. Hein. Bien aimé, de son temps, David était un très grand roi. Mais nous voyons comment le prophète Nathan et aller vers lui sans peur. C'est comme ça qu'un véritable enfant de Dieu devrait se comporter. Hein. Tu as peur pourquoi? Dieu t'a envoyé d'aller dire un truc. Ça ne vient pas de toi. Dieu t'a dit, va dire à cette personne-là que, comme ça, va dire, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons aussi le cas où, bien aimé, quelquefois le Seigneur nous annonce un bienfait qu'il va faire à un frère ou à une sœur et nous demande d'aller dire à cette personne. Et on ne part pas dire. Et par jalousie, la personne garde. Est-ce que c'est normal, bien aimé? Le Seigneur t'a dit ça, bien aimé, pour qu'il y ait un témoin par rapport à ce qu'il est en train de se préparer à faire dans la vie de tel. Et aussi pour consoler cette personne, pour confirmer certainement les paroles qu'il a déjà données à cette personne. Et donc cette personne embrigadée dans les épreuves, bien aimé, parce que vous savez que la plupart des véritables enfants de Dieu qui sont sincères devant la face de Dieu, passent par de grandes épreuves. Et quand tu passes par ces moments d'épreuve, quelquefois, les promesses que Dieu t'a faites commencent à te passer par-dessus la tête. Tu commences à te dire que trop c'est trop. Tant de promesses, mon frère. Et il ne fait que te confirmer ses promesses. C'est comme ça qu'il est. Il va toujours te les confirmer. Il te les confirme. Tu commences au moment à douter, à dire que ça vient même de lui. Ça fait tellement d'années que j'ai vu ça. Ça vient de lui. Et même encore aujourd'hui, je vois encore ça. Est-ce que ça vient? Parce que si ça venait de lui, ça ne devait pas être compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas parce que ça vient de Dieu que ce n'est pas compliqué. Hein? David avait été choisi par Dieu pour être roi en Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez le chemin par lequel il est passé, comment il a dû se battre contre Saül pendant des années avant d'atteindre l'objectif fixé par Dieu. Bien aimé. Pourtant, il avait été choisi par Dieu. Et toi aussi. Et à ce moment-là, pendant que l'enfant de Dieu est en train de douter comme ça, généralement, Dieu va choisir quelqu'un dont il va mandater pour aller consoler cet enfant. Bien aimé, cette personne, en lui confirmant ce qu'il a dit, histoire de lui faire comprendre que tu n'es pas dans le faux, tu es dans le vrai. Ce que tu as vu là vient de moi. Ne t'inquiète pas, ça vient de moi. Depuis des années, c'est moi qui te montre ça et je vais accomplir la preuve. Voilà tel que j'envoie venir te confirmer cela. Comme il avait envoyé par exemple Aaron aller confirmer à Moïse que effectivement c'est lui. Donc il avait envoyé Aaron aller confirmer à Moïse qu'effectivement c'est lui qui l'appelait et que voilà c'est lui qui l'a envoyé en mission, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce qui fait que Dieu envoie comme ça.
Dieu envoie cette personne, Dieu t'envoie comme ça, allez dire ça à cette personne, bien aimé dans le Seigneur, certainement pour apaiser cette personne, pour consoler cette personne, affermir la voix de la personne. Et toi, au lieu de dire d'aller vers cette personne, bien aimé, tu vois seulement la grandeur de la chose que Dieu t'a montré qu'il va accomplir dans la vie de cette personne, tu froisses la face, tu ne veux pas aller dire. Bien aimé, ça c'est combattre l'Éternel. Ça c'est combattre contre Dieu. Et si tu n'es pas, bien aimé, et si tu n'es pas content par rapport à la bénédiction qu'il donne à qu'il va faire, par rapport à la bénédiction qu'il veut accorder à ton frère bien-aimé dans le Seigneur, tu veux qu'il te bénisse, tu ne veux pas que Dieu bénisse, Dieu te montre ce qu'il va accomplir. Il fait même ça aussi pour te tenter, parce qu'avec Dieu, Dieu fait toujours d'une pierre 1000 coups, bien-aimé. Par la même occasion, non seulement il veut consoler son enfant qui est dans la détresse, raison pour laquelle il t'a choisi toi. Il t'a choisi toi parce qu'il sait que toi, tu sauras parler beaucoup tu sauras bien parler, mieux parler à cette personne que l'autre personne, que quelqu'un d'autre, bien aimé. Il ne t'a pas choisi en vain. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il a mis les éléments en toi qui va pouvoir facilement asseoir ce message dans la vie de cette personne. Toi maintenant, et par la même occasion aussi, il veut passer par là pour voir ton cœur par rapport même à cette personne. Parce que tu ne peux pas dire que tu l'aimes si tu n'aimes pas ton prochain, bien aimé dans le Seigneur. Il veut aussi passer par là pour voir ton cœur. Voir si tu as un bon cœur, un cœur capable de recevoir certaines choses et dispatcher et partager ça avec tes frères bien aimés. À travers ça, il va aussi te jauger. Et au lieu maintenant d'aller voir ton frère pour lui dire, hey, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a montré quelque chose dernièrement sur toi et franchement, je t'encourage à persévérer dans la prière. Persévère parce que franchement, ce qu'il m'a montré par rapport à toi est grand. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Franchement, persévère, ne lâche pas. Même si tu passes par des moments difficiles comme je vois là, bien aimé, persévère, te laisse pas faire. Persévère, c'est le combat et tant que nous sommes sur la terre, nous sommes obligés de combattre. Mais sache, comme disait quelqu'un, nous combattons dans la victoire. Bats-toi, ne te laisse pas faire. Bats-toi. Bats-toi. Bien, au lieu d'aller voir cette personne et de parler comme ça à cette personne, toi maintenant tu commences à bouder, à t'énerver. Non, tu commences et tu boudes. Finalement tu ne dis pas. Pourtant Dieu t'a révélé, il t'a dit que va consoler cette personne. Tu ne dis pas. Bien, ce n'est pas normal, bien évidemment, Seigneur. Un véritable enfant de Dieu ne réagit pas comme ça. Un véritable enfant de Dieu est content du bien que Dieu veut faire à son frère, est content du bien qu'il voit accompli dans la vie de son frère. Bien-aimé, tu ne dois pas être fâché par rapport à cela. Qui te dit, si bien-aimé, si le Seigneur ne va pas passer par cette personne pour te bénir aussi? Généralement, c'est comme ça qu'on fait aussi pour fermer même les portes à nos bénédictions. Dieu t'envoie comme ça, il te connecte à quelqu'un dont il te dit qu'il va bénir. Bien-aimé, il faut être sage, réfléchis dans ta tête. Dieu te connecte à quelqu'un dont il te dit qu'il va bénir. Il te prévient que je vais bénir cette personne. Va te connecter à cette personne. Et vas-y en apportant ce message qui va lui faire comprendre que c'est moi qui t'envoie. Et ça va vous connecter même davantage. Toi maintenant, au lieu de te lever et d'aller voir cette personne, d'aller voir et de lui transmettre le message bien aimé, tu combats lui. Tu combats le message, ignorant que par cette occasion, tu es certainement quelque part en train de combattre une source de bénédiction pour toi-même. Parce qu'en bénissant cette personne, Dieu pouvait passer par cette personne pour te bénir. Dieu pouvait passer par cette personne dans l'avenir pour te bénir. Qu'est-ce que tu en sais? On ne sait jamais. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire, raison pour laquelle quand Dieu t'envoie aller annoncer un message, qu'il soit bon ou mauvais, va seulement. Lève-toi et annonce le message. S'il est bien reçu, gloire à Dieu. S'il est mal reçu, secoue la poussière sur tes pieds et sors. Tu prends tes bagages, tu t'en vas. Tu n'es pas là pour combattre contre quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Et nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne va caler sur la terre. Tu secoues la poussière sur tes pieds, tu t'en vas. Tu n'es pas venu combattre quelqu'un. Et nous demandons tous à Dieu. Personne n'est trop fort. Bien-aimé, nous demandons tous à Dieu. Personne n'est trop fort. Bien-aimé, nous allons lire 2 Samuel 11. 2 Samuel 12 dit... Non, même pas là. Là, ça va trop loin. Ça sera trop loin. Non, nous allons tout faire court. Nous allons lire 2 Samuel 12, 1 à 15. Parce que j'ai noté beaucoup de versets. 2 Samuel 12, 1 à 15. 2 Samuel 12, 1 à 15 dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Ce qui est une abomination, nous sommes tous d'accord.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir sans pitié, et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un message dur. Quel message dur le prophète Nathan est venu annoncer à David. Ce n'était pas une mince affaire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une mince affaire que d'annoncer ce genre de message, bien-aimé. Ce n'est pas une mince affaire que de venir annoncer ça à qui? Pas à un citoyen lambda, à ton frère dans le Seigneur, ou à ton voisin, ou à ta voisine, ou je ne sais pas, à un membre de ta famille, à un roi, au roi d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Nathan n'a pas lésigné, il n'a pas hésité, Il est venu, il a pris son courage à 2 mains, a assumé ses responsabilités. C'est ça, assumer ses responsabilités, bien-aimé. Il est venu annoncer. S'il ne le faisait pas, il péchait. S'il ne le faisait pas, il laissait David croupir comme ça, bien-aimé, sans être au courant, sans savoir que Dieu, s'il ne faisait pas et laissait Dieu punir David sans que David ne soit averti des raisons pour lesquelles il est puni, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un grand péché, bien-aimé dans le Seigneur, et il devait tomber sous le jugement dont nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 3:18, bien-aimé. Quand il devait tomber sur ce jugement. Parce que Dieu aime que quand il t'envoie aller annoncer un message, va annoncer le message, qu'il soit bon ou mauvais. Annonce seulement. Tu n'es que l'annonciateur. Tu n'es ni l'instigateur du message, ni l'accomplisseur du message. Tu n'es que l'annonciateur. Tu es venu annoncer quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Tu es venu annoncer quelque chose, point et barre. Dans ce message-là, tu ne gagnes rien, bien aimé dans le Seigneur, et tu ne connais rien. Bien aimé, tu annonces juste un message. Donc, va donc annoncer seulement. Je sais que ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur, mais il faut le faire. De peur que nous allons lire, de peur de tomber sous le jugement d'Ézéchiel 3:18 qui dit, parce que quand Dieu t'envoie, tu ne le fais pas, bien aimé dans le Seigneur, tu pèches. Non seulement tu dissimules quelque chose à ton prochain, bien aimé, quelque chose qui peut lui être très très préjudiciable, mais en plus de ça, tu te rebelles à Dieu qui t'envoie faire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, exactement comme Jonas de son temps. De son temps, Jonas, quand Dieu l'a envoyé, bien aimé, Jonas n'a pas voulu. Et Jonas n'a pas voulu pourquoi? Juste parce qu'il avait peur, parce que l'histoire de Jonas m'a toujours scandalisé. Juste parce que Jonas avait peur que Dieu va finir par pardonner Ninive si Ninive entre en repentance. En fait, bien aimé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, bien aimé dans le Seigneur. Et parmi nous, il y a des gens comme ça, comme Jonas, qui ont peur de venir annoncer un message que Dieu leur a adressé par rapport à quelqu'un et de voir cette personne changer de voie et d'être sauvée. Bien aimé, ça c'est être cruel. Ça c'est être méchant. La Bible dit que Dieu n'est pas pour la mort du pécheur, mais pour que le pécheur se repente et soit sauvé. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas pour la mort du pécheur, mais pour que le pécheur se repente et soit sauvé. Quand il te donne un message par rapport à un membre de ta famille, par rapport à quelqu'un, va le lui dire. Bien aimé, s'il te dit d'aller le lui dire, va le lui dire. Je vous le dis, aujourd'hui comme ça, pourtant il y a beaucoup de choses que j'ai dissimulées, que je n'ai pas dit. Quand le Seigneur m'a montré et m'a dit, va dire, ça c'est au début. Je n'ai pas dit, je me suis dit que l'histoire c'est trop grave. Tu vas sortir, ça on va dire que tu as accusé quelqu'un de sorcellerie. Mieux tu te tais. Et je me suis tu, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je vois comment cette chose-là fait son petit chemin et cause de dégâts. À cause de ça, je sais que certaines personnes peuvent se retrouver en enfer. Et qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je fais, c'est je prie, bien aimé, pour que le Seigneur non seulement se révèle à ces personnes, mais qu'il leur donne le courage, bien aimé, de le connaître, qu'il leur accorde la grâce de le connaître et de se repentir de ces œuvres-là.
Et je prie aussi pour que le Seigneur, frère, ouvre une brèche pour qu'un jour, je pose vraiment ce problème face à cette personne. Parce que, bien aimé, s'il y a une chose de recevoir le message, il y a encore une chose de savoir l'annoncer. Quand Dieu annonce, te donne un message d'aller dire à quelqu'un, bien aimé, ne pas le dire à ton voisin ou non, va dire à la personne directement. Si possible, essaie de faire en sorte que vous vous retrouvez seul à seul, toi et cette personne, bien aimé, et dis-le lui. Si vous vous rendez compte que cette personne rejette le message, à ce moment-là, revenez avec 2 témoins et dites de lui avec 2 témoins. Comme dit la Bible, bien aimé dans le Seigneur, annoncez-lui le message maintenant face aux 2 témoins tout en leur faisant savoir que je lui ai d'abord dit une première fois, mais je viens encore lui dire cette 2e fois avec vous, en ma compagnie, bien aimé dans le Seigneur. Histoire, bien aimé dans le Seigneur, d'être exempté du sang de cette personne sur vos têtes. Nous allons lire Ézéchiel 3,18. Ézéchiel 3,18 dit, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien aimé, tu te rends compte? Et il dit au verset 19, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme, bien aimé. Qu'est-ce que tu as fait pour être maintenant pour être ajouté au problème, pour, je sais pas moi, pour faire partie, pour être, je ne sais pas, pour tomber sur le jugement, pour tomber sur le jugement de Dieu à cause d'un méchant, bien évidemment, mieux te laver les mains de son sang, en allant lui dire, lave tes mains, bien évidemment, le Seigneur de son sang, va lui rappeler, en allant lui dire exactement ce que Dieu t'a dit de venir lui dire, va lui dire, j'ai vu cette vision, Dieu m'a révélé cette vision, voilà. Et voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Bon. Et voilà quoi. Et tu lui dis, cependant, moi je connais le Dieu en qui j'ai cru. L'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu bon et miséricordieux. Si tu te repens et changes de voie, bien aimé, délaisse tout ça. Il va te pardonner. Si tu te repens et délaisse tout ça, il va te pardonner et il va revenir sur sa colère. Mais si tu ne te repens pas et ne délaisses pas, c'est à ce moment-là que tu peux être frappé. Bien aimé, tu lui expliques bien et tu tournes le dos, tu t'en vas en secouant la poussière sur tes pieds. Bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de garder ça pour toi et que demain ou après-demain arrive un truc dont tu ne maîtrises pas. Bien aimé dans le Seigneur. Donc quand Dieu nous envoie, en fait pour clôturer, soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne. Quand Dieu nous envoie annoncer un message, allons annoncer le message sans peur. Va annoncer le message sans peur. Bien aimé, va juste annoncer le message sans peur. Le message ne vient pas de toi. Tu ne l'as pas fabriqué, tu ne l'as pas inventé. C'est un message qu'on t'a envoyé à annoncer. Annonce-le sans peur et un point trait, c'est tout. Et quand Dieu t'envoie annoncer un message à un frère ou à une sœur, un bon message à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, va aussi l'annoncer et annonce-le avec joie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu est le propriétaire de tout l'argent. Il bénit qui il veut, quand il veut. Son panier circule toujours. Bien aimé. S'il a béni celui-là et t'a même révélé qu'il a béni celui-là, c'est une histoire même, d'attiser, de te pousser à chercher aussi sa face afin d'être aussi béni comme l'autre a été béni, bien aimé dans le Seigneur, et non d'être jaloux. Bien aimé dans le Seigneur, soyez abondamment bénis et abonnez-vous à la chaîne. Donc, ne sois pas jaloux du bienfait que Dieu veut faire à ton frère. Si Dieu t'annonce qu'il veut faire quelque chose de bien à ton frère, bien aimé, va et il te dit d'aller lui dire, va lui dire et soutiens même ce frère dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, soutiens-le même dans la prière pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie et que même que non seulement même les frères croient que le Dieu en qui ils ont cru, qu'ils n'ont pas mal fait de croire au Dieu en qui ils ont cru, et même que les païens aussi le voient et comprennent que le Dieu auquel vous avez cru est le véritable, et se repentent de leurs actions et se joignent à vous afin que nous puissions tous l'adorer, bien aimé dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis, soyons tous abondamment bénis. Abonnez-vous à la chaîne et merci de m'avoir suivi, bien aimé dans le Seigneur. Merci, bien aimé.